quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'ai une question pour vous ce matin. Je suis pas mal certaine que vous allez répondre non ou j'essaie ou oh mon Dieu qu'il me reste du travail à faire à ce titre. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous vous aimez? J'entends votre réponse. Je pense que c'est un peu à l'image de ce que je vous ai dit tantôt comme réponse. Ça, c'est la chose la plus difficile au monde, c'est de s'aimer. Puis pas s'aimer en termes égocentriques, égotiques ou égoïstes, mais s'aimer soi, aimer qui on est, aimer celle ou celui qu'on est et qu'on sera jamais aussi. Aimer nos défauts, oui, parce que souvent, ce qu'on nous a dit comme étant des défauts, ce qu'on a pointé quand on était petit, petite, comme étant des gros défauts, c'est souvent, vous remarquerez ça, nos plus belles qualités, nos plus grandes forces. Mais on nous a dit « Hey, sois pas comme ça, t'as pas honte d'être comme ça. » Moi, par exemple, on m'a souvent dit que j'étais désorganisée. Mais c'était pas du tout de la désorganisation. C'était une autre façon de faire les choses parce que si on regarde tout ce que j'arrive à faire dans la vie, ça me prend terriblement une capacité d'organisation hors du commun. Pourtant, j'ai grandi, puis mes parents m'ont pas dit ça pour me mépriser et mal faire, là. Mais j'ai grandi avec une étiquette de fille qui était pas organisée, alors que c'est faux. Ce qui fait que ça m'empêchait de m'aimer entièrement, parce que je me disais tout le temps, « Hey, tu sais, je vais m'aimer quand? Hein? On a le fameux quand. Je vais m'aimer quand je vais être plus mince. Je vais m'aimer quand je vais être plus organisée. Je vais m'aimer quand... » Mais il faut cesser immédiatement, et même aujourd'hui, il faut qu'on se dise que c'est aujourd'hui qu'on commence à s'aimer. Puis si je vous parle de tout ça, c'est que, puis vous le savez, depuis 1 an, j'ai lancé une série de cahiers, ça s'appelle les cahiers de Marcia. Il y a eu le cahier de désencombrement, il y a eu le cahier sur le thème du lâcher-prise, et là, il est tout chaud, bientôt sorti dans 2 semaines, il y aura... Puis au moment de l'enregistrement, je n'ai pas malheureusement le livre entre les mains, mais j'ai la page couverture, je vous le présente en primeur. Le 3e cahier qui sort d'ici quelques jours, c'est le cahier de Marcia qui a pour thème « S'aimer ». Alors, j'ai passé une grande partie de l'été et fin de printemps à écrire sur ça. J'ai demandé à des femmes de m'écrire des lettres sur leur processus de s'aimer. Et je me rends compte que c'est universel comme thème. Tout le monde a à s'aimer un peu plus chaque jour. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, c'est le processus d'une vie. S'aimer, s'accueillir, s'accepter tel que l'on est. C'est sûr qu'on va toujours s'améliorer de jour en jour. C'est sûr qu'on va toujours arriver à changer des petites choses qui peuvent être des irritants. Il n'y a aucun problème. Mais s'aimer, ça commence par une chose, c'est se dire oui. Dire oui, j'existe, je mérite d'exister, je suis digne d'amour, puis je vais arrêter d'attendre que tout le monde me dise que je suis non formidable. Je vais me le dire à moi en premier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée. Il est d'une beauté exceptionnelle. Regardez-le bien. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une magnifique croix en pendentif argenté, orné d'une petite larme de cristal. Et le pendentif, il est déjà béni. La chaîne est incluse à votre demande. Et la larme de cristal représente un peu la larme de Jésus, dans le fond, qui pleure sur notre monde, qui ne va pas très bien, finalement. Alors, vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité. Vous savez que sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis plus de 24 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur de votre prière et merci de votre grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami l'abbé Stéphane Roy. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Est-ce que Stéphane est malade? Il a beaucoup maigri. Alors, il s'est mis à l'entraînement, notre ami Stéphane. Alors, vous voyez, quand on fait du sport, comment ça peut nous changer. Il est en pleine forme maintenant. Je le félicite d'ailleurs. On le rejoint immédiatement. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Encore, dans ces lectures de textes, il me semble qu'on l'a déjà médité ensemble.
Mais tu vois, on relit un texte une autre fois et d'autres choses sortent. Aujourd'hui, j'aimerais souligner 3 choses. Tout d'abord, la distance. Jésus prend une distance de la foule qui se presse autour de lui pour l'écouter. Non pas qu'il veut être distant, non, mais parfois il faut prendre une distance pour voir mieux. Je t'ai déjà fait faire l'exercice, non? Que je fais faire souvent aux gars à la prison pour leur faire prendre conscience qu'il est bon de prendre une distance par rapport aux événements pour voir mieux. Hein? On voit, parce qu'on a vécu, c'est nous qui vivons, c'est à l'intérieur de nous, mais on voit pas tellement bien. Il suffit parfois de prendre une distance, d'en parler, on voit beaucoup mieux. Eh bien, Jésus prend une distance pour voir mieux. Et c'est cela parfois, faire une retraite, se retirer, parfois prendre du temps. Aujourd'hui, à l'ère des textos, des courriels, très vite, la personne nous écrit, elle voit tout de suite si on l'a lu, si on a répondu, si on l'a lu et on n'a pas répondu. Et on est pressé. Parfois, on n'a pas cette prise de distance par rapport aux événements et aux personnes. Et il est bon de prendre une distance. L'autre chose, c'est quand Dieu invite à la persévérance. Jésus sait très bien que Pierre et les autres ont péché toute la nuit, mais voilà qu'il les invite à la persévérance. Parfois, à un moment donné, il va leur dire, si on vous refuse là, l'entrée, si on ne veut pas vous écouter, secouez la poussière de vos pieds, puis allez-vous-en. Mais parfois, Dieu aussi nous invite à la persévérance. Et bien sûr, il faut discerner quel est l'événement où il faut cogner, aller, persévérer, et parfois où il faut justement, eh bien, s'en aller. Mais voilà que là, dans l'effort qui est leur, dans leur relation, il invite à une persévérance pour porter du fruit, pour que la pêche soit abondante. Est-ce que parfois tu lâches trop rapidement? L'autre chose que je voudrais souligner, c'est devant ces filets pleins, Pierre appelle ses amis et les amis viennent. Les amis viennent. Est-ce que nous portons secours? Est-ce que nous portons secours à ceux qui nous appellent? Parfois, il y a ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas, ceux qui voient et ceux qui ne voient pas la misère des autres. Parfois, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre. Et je t'ai peut-être déjà confessé que des fois, moi, je pressens qu'on va me demander, puis boum, je fly parce que... Mais parfois, c'est notre attitude fondamentale. On voit que les gens veulent nous demander, puis boum, on contourne. Et est-ce qu'on ose aussi demander? Tu vas me dire, oui, mais ils me disent jamais oui. Est-ce qu'on ose avoir l'humilité de demander de l'aide? Vous savez, j'ai appris ça ces derniers mois, apprendre à demander de l'aide. Moi qui aide beaucoup. Alors voilà, avec ces belles réflexions, avec Jésus qui nous accompagne, accueillons sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle phrase qui dit ceci. Écoutez-la bien parce que c'est vraiment très beau. Il y a un proverbe qui dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Cependant, la Bible dit qu'un péché confessé est entièrement pardonné. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Oui, ils m'ont montré la photo. Ils m'ont dit, Madame Dufresne, on voudrait vous vous montrer une photo. Est-ce que ça ressemble à votre fille? Mais pour moi, elle était méconnaissable. Puis c'est là que j'ai réalisé après, c'est ma fille. Ils m'ont dit, je suis désolée, mais elle n'a pas survécu à ses blessures.